L'affaire de la révélation de la vie privée de Kenji Girac, de la rébellion de son manager et de sa famille contre le procureur, a été l'une des événements qui ont suscité l'attention et la controverse dans le monde du divertissement. Kenji Girac, un chanteur franco-espagnol, était connu pour sa carrière musicale florissante et ses nombreux fans. Cependant, sa vie personnelle a été mise en lumière lorsque des informations sur certaines questions sensibles ont été révélées. Cela découle de l'apparition d'informations sur la vie privée de Kenji Girac sur certains médias et réseaux sociaux. Les rumeurs et l'indignation du public se sont rapidement répandues, soulevant de nombreuses questions sur l'authenticité de cette information et son impact sur la carrière et la réputation de Kenji. De son côté, le manager de Kenji Girac a également vivement réagi à cette information. Ils ont déclaré que les informations diffusées étaient inexactes et protégeaient les droits de leurs artistes. La direction a publié des déclarations affirmant sa compréhension de la situation et son engagement à protéger l'honneur et la réputation de Kenji Girac. La famille de Kenji n'est pas non plus restée silencieuse face aux rumeurs et à la frustration du public. Ils ont pris la parole pour défendre Kenji et ont publié des déclarations fermes, affirmant son innocence et exigeant une gestion équitable de la situation. La famille est une grande source d'encouragement et c'est là que Kenji trouve soutien et foi dans les moments difficiles. Dans ce contexte, le procureur a été placé dans la ligne de mire de l'opposition de la direction et de la famille de Kenji Girac. Les procureurs subissent la pression du public et doivent clarifier s'il y a eu information ou non des informations. Ils doivent continuer à enquêter soigneusement et équitablement pour parvenir à une conclusion définitive sur la situation. Ce faisant, l'événement a attiré une grande attention de la part de la communauté médiatique et du public. Les gens posent de nombreuses questions et attendent de la transparence et de l'équité de la part de toutes les parties prenantes. L'histoire de la vie privée de Kenji Girac révélée n'est pas seulement l'histoire personnelle d'une star célèbre, mais aussi une leçon sur la gestion de l'information et la gestion des controverses dans le monde du divertissement d'aujourd'hui. Lors d'une conférence de presse de plus d'1 heure dans la ville de Mont-de-Marsan, le procureur a révélé des détails intéressants et controversés sur la vie de Kenji Girac. Avec journalistes et public réunis, cette conférence de presse a été non seulement l'occasion de mieux comprendre cette célèbre pop star, mais aussi l'occasion de poser des questions sur des sujets sensibles comme sa faiblesse et son addiction. Le procureur de Mont-de-Marsan a commencé par évoquer le trou laissé par la balle dans la vie de Kenji Girac. Pour ceux qui ont assisté à la conférence de presse, l'histoire de la jeune star est celle du succès et de la renommée. Cependant, à travers la déclaration du procureur, on se rend compte qu'il y a une autre facette de Kenji, une facette que peu de gens connaissent. En plus de parler du succès de Kenji sur scène, le procureur a également évoqué les défis auxquels il a été confronté dans sa vie personnelle. Il y a des moments difficiles dans la vie, des distractions émotionnelles et la pression de la célébrité. Kenji Girac, une personne connue pour sa musique vibrante et son style jeune et affectueux, est en réalité une personne avec beaucoup d'incertitudes et de douleurs. La faiblesse de Kenji est également évoquée directement. Le procureur n'a pas hésité à analyser les faiblesses de la vie de Kenji, des mauvaises décisions aux relations personnelles instables. Cela permet aux auditeurs de se sentir plus proches de la star, se rendant compte que même les célébrités sont confrontées à des problèmes quotidiens comme tout le monde. De plus, la dépendance est également un sujet incontournable de cette conférence de presse. Le procureur a décrit de manière réaliste les rencontres de Kenji avec cette addiction, ainsi que ses efforts pour la surmonter. La révélation de la dépendance de Kenji a non seulement rendu la conférence de presse plus pertinente et réaliste, mais a également été l'occasion de mettre en lumière ce grave problème de société. Les producteurs de Kenji et sa famille ont également été directement touchés par cette blessure par balle. À travers la déclaration du procureur, on voit qu'ils ne sont pas seulement des compagnons de carrière de Kenji mais aussi des personnes qui ont dû partager les fardeaux et les défis avec lui. Cette conférence de presse est non seulement l'occasion d'apprendre davantage sur la vie et la carrière de Kenji Girac, mais aussi l'occasion d'aborder des sujets sensibles et importants de société comme les faiblesses, les addictions et les relations familiales.
L'analyse approfondie et sincère du procureur a ouvert une nouvelle perspective sur cette star, permettant aux fans et au public de voir non seulement son côté exceptionnel et pétillant, mais aussi son beau côté plein de douleur et de souffrance de la vie. Depuis que l'information sur l'état de santé du célèbre chanteur Kenji Girac a été révélée, une vague d'inquiétude et d'inquiétude de la part des fans s'est propagée à travers les médias et les réseaux sociaux. Des fans fidèles à ceux qui ne connaissent son nom qu'à travers ses chansons, tout le monde a été attentif et a souhaité à Kenji une bonne santé. Cependant, à l'ombre de cette inquiétude, il y a une partie importante qui n'est pas mentionnée par beaucoup de gens, la famille et les proches de Kenji. Pour eux, les derniers jours ont été véritablement des moments de douleur et d'anxiété incroyables. La gratitude reste toujours en eux pour l'attention des fans, mais il y a aussi une partie qui veut la garder privée, afin qu'ils puissent être avec Kenji tranquillement et sans être dérangés. Le manager de Kenji s'est exprimé, partageant un message de sa famille et de ses proches. Dans une déclaration brève mais profonde, il a souligné que ces derniers jours ont été douloureux pour Kenji Girac et sa famille. Cela rappelle à tous qu'outre la célébrité et le succès, les stars sont aussi des êtres humains avec leurs propres émotions et souffrances. Merci de respecter le temps de récupération de Kenji, c'était le message fort que le manager lui a transmis. La santé de Kenji ne dépend pas seulement de la sienne, mais aussi de celle de ses proches et de ses fans du monde entier. Préserver et prendre soin de sa santé est nécessaire, non seulement pour que Kenji puisse remonter sur scène avec ses fans, mais aussi pour qu'il puisse continuer à faire les choses qui le passionnent de manière durable et sans problème de santé. Pendant cette période, le soutien et les prières de chacun seront d'un grand encouragement pour Kenji et sa famille. Dans le même temps, empêcher que les informations et l'attention des gens ne soient trop accablantes est également un moyen pour la famille de Kenji de se concentrer sur ses soins et son soutien pendant son rétablissement. En fin de compte, bien qu'il soit une star comptant des millions de fans, Kenji Girac n'en reste pas moins un être humain, et son droit à la vie privée et au respect de sa santé doit également être garanti. C'est la meilleure façon pour chacun de montrer son amour et son soutien à Kenji pendant cette période difficile. Au début, tout le monde pensait que le relooking n'était que pour une chanson. Mais Abel leur a prouvé qu'ils avaient tort lorsqu'on l'a fréquemment vu avec un nez en sang, des bleus et un bandage sur le visage. Il ne s'agissait pas seulement d'un changement de look pour son clip. Il s'est même produit dans des spectacles exactement dans cet état. Pendant toute la tournée, Abel n'a pas été aperçu une seule fois sans ce look hideux. Il a même rencontré des fans en ressemblant à un membre du Fight Club. Cela a rendu ses fans et ses détracteurs curieux de savoir jusqu'où il allait aller. La surprise générale. Il a donné le coup d'envoi de la saison des récompenses en se rendant au VMA en costume rouge et le visage bandé pour recevoir ses prix. Il ne fait aucun doute que sa performance a été l'une des meilleures de tous les VMA. Il a parlé au magazine Esquire de son approche unique pour la promotion de sa chanson Blinding by the Lights. Il a expliqué le concept de cette chanson en disant « Comment vous voulez voir quelqu'un la nuit et vous êtes intoxiqué ? Vous conduisez vers cette personne et vous êtes juste aveuglé par les lampadaires. Mais rien ne peut vous empêcher d'essayer d'aller voir cette personne, parce que vous vous sentez si seul. Je ne veux pas promouvoir la conduite en état d'ébriété, mais c'est cela le côté sombre de l'histoire. » Il n'a pas fait de compromis pour faire passer le message haut et fort. C'est pourquoi il a été repéré avec le même maquillage plusieurs fois dans les rues de New York. Ce thème du sentiment d'être perdu lors d'une mauvaise nuit avec le visage ensanglanté, meurtri et bandé a très bien fonctionné pour lui. Ce n'est pas seulement le concept de son clip très populaire, il l'adopte également pour bon nombre de ses concerts. The Weeknd a refusé d'abandonner ce thème en insistant sur le fait qu'il se sentait libéré plus que toute autre chose. Ce personnage lui a donné le pouvoir que sa propre identité n'a jamais eu. Il ne faut pas s'étonner qu'il aime garder le mystère autour de lui et jouer avec différents noms ou personnages. Après tout, il a toujours protégé Abel et n'a montré que le génie de The Weeknd. Il a dit plutôt qu'il était très conscient de son apparence. Il pensait même qu'il ne serait pas capable de vendre ses albums avec son véritable visage. Mais il était toujours sûr d'une chose, la qualité de sa musique. Il savait que sa musique était bonne. Et c'est ce sur quoi il s'est toujours concentré. Sortir une musique qui touche les gens. Il n'a pas utilisé le visage bandé comme un simple gadget. Il a en fait légitimement essayé de construire une histoire à laquelle tout le monde peut s'identifier. Il a précisé à plusieurs reprises qu'il ne faisait pas la promotion de la conduite en état d'ivresse, mais qu'il montrait son côté sombre. Selon lui, c'était le thème principal de la chanson. Mais ce n'est pas forcément le seul thème de ce look.
Lorsqu'il a commencé à arborer un visage complètement bandé, au lieu de son nez ensanglanté habituel avec un petit bandage, il a dit que c'était son point de vue sur la vanité qui existe à Hollywood. Il a déclaré au magazine Variety: « La signification des bandages de la tête entière est une réflexion sur la culture absurde de la célébrité hollywoodienne et des gens qui se manipulent pour des raisons superficielles. »